Donc, déterminer l'échelle d'un plan et calculer avec les échelles. Donc, une échelle, comment est-ce que c'est représenté généralement? Eh bien, c'est une fraction auquel le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est une valeur qui est généralement plus grand que 1. Attention, donc le numérateur représente une longueur sur le plan et le dénominateur représente la longueur correspondante dans la réalité. Donc c'est pour ça que quand on est sur un plan, généralement c'est une réduction de la réalité. Donc du coup c'est pour ça que quand on a 1 pour le plan, on a vraiment une valeur plus grande pour la réalité. Et attention, on peut choisir la unité que l'on veut en haut et en bas, mais il faut que ce soit la même unité. Par exemple, si ici c'est 1 cm, ici ce sera x cm. Par exemple, si x est égal à 1000, bah ici c'est 1 cm sur le plan, ça fait 1000 cm dans la réalité. Si par exemple on prend 1 km sur le plan, et bien ce sera 1000 km dans la réalité, donc du coup même unité en haut et en bas. Et donc il y a une chose à se rappeler, c'est que quand on veut passer d'une longueur qui est réelle sur celle qui est dans le plan, c'est-à-dire un plan réduit de la réalité, et bien on multiplie par l'échelle. Par contre, quand on veut passer d'une longueur qui est sur le plan et qu'on veut aller dans la réalité, dans la mesure réelle, on divise par l'échelle. Donc ici, on va voir dans le premier exemple comment est-ce qu'on détermine une échelle à partir d'une longueur qu'on a sur un plan et d'une longueur qu'on a dans la réalité. Donc là, on est par exemple avec une carte où on a Paris-Marseille qui fait 16 cm, mais la distance réelle entre Paris et Marseille est par exemple 1120 km. On demande quelle est l'échelle de cette carte. Donc ce qu'on peut faire, c'est un tableau de proportionnalité pour déterminer cela, parce que nous on sait que 16 cm c'est 1120 km. Mais comme on a dit, il faut que la longueur sur le plan soit 1. Donc il va falloir la ramener à 1 et également ramener à la longueur qui correspond pour la réalité. Donc ici, là on a réalité. Et ici on a plan par exemple, on aurait pu faire dans l'autre sens. Et donc nous on a vu que, alors réalité on va dire que bien sûr comme j'ai dit il faut que ce soit la même unité, donc on va dire que c'est en mètres, et ici aussi en mètres puisqu'on doit avoir la même unité. Donc on va mettre la longueur réelle dans la réalité, c'est-à-dire 1120 km, mais il faut convertir en mètres puisqu'on doit mettre en mètres comme on a dit, donc ça fera normalement 1 120 000 mètres. Voilà. Et pour la réalité, c'est 16 cm, donc pareil, je mets en mètres, donc ça fait 0,16. Mais moi, maintenant, ma question, ça va être ici. Il faut que j'ai 1. Il faut que j'ai 1 sur le plan. Il faut que j'ai 1 sur le plan. Donc je vais chercher pour 1 combien ça fait ici. Point d'interrogation. Ou x, par exemple. X. Et donc, pour trouver x, je vais faire comme on fait dans les tableaux de proportionnalité, c'est-à-dire que je multiplie, par exemple, en diagonale et je divise par 0,16, ou alors par exemple on peut faire également comme ça. Là je sais que si je passe de cette colonne à cette colonne, il faut que je divise par 0,16. Donc si je passe de cette colonne à cette colonne, il faut aussi que je divise par 0,16. C'est les caractéristiques d'un tableau de proportionnalité. Donc ici pour trouver x, je vais faire 1 120 000 divisé par 16, divisé par 0,16. Donc on va faire 1 120 000 divisé par 0,16. Bon, alors comment faire ce calcul? Alors déjà je vais multiplier par 100 en haut et en bas pour pouvoir décaler cette virgule. Donc ça va nous donner 1 120 000 avec 3 zéros derrière, mais je rajoute encore 2 zéros parce que j'ai multiplié par 100. Donc je ne sais pas combien ça va me faire exactement, mais ça va me faire ce calcul là. Bon, on va essayer de continuer le calcul. Donc là j'ai 112 millions maintenant. J'ai 112 millions divisé par 16. On va pouvoir faire ce calcul. On va pouvoir faire ce calcul en faisant une division par peut-être déjà par 2. On va essayer de diviser par 2. Donc 112 divisé par 2, ça va nous donner 56. Donc on va se retrouver avec 56 millions.
Donc 56 millions divisé par 8. Ah, et là, donc, on remarque quelque chose qui est assez bien, c'est que 56 c'est divisible par 8. 8 fois 7, ça fait 56. Donc du coup, ça va me donner juste 7 millions. Voilà, j'ai trouvé 7 millions, j'ai trouvé cette valeur qui est là. Donc on va conclure que l'échelle, c'est combien? C'est 1 sur 7 millions. C'est 1 sur 7 millions. Ça veut dire que par exemple 1 cm dans la réalité, ça fait 7 millions de centimètres. 1 cm sur le plan, pardon, ça fait 7 millions de centimètres dans la réalité. Bon, alors maintenant on va voir comment calculer une distance réelle à partir d'une échelle. Donc par exemple, on a un exemple avec une maquette de la tour Eiffel à l'échelle 1 centième, où la hauteur du premier étage est 85 cm. Donc sur la maquette, la hauteur du premier étage est 83 cm. Et on demande quelle est la hauteur réelle du premier étage. Bah, comme on a dit ici, si je veux passer donc de la longueur du plan à la longueur réelle, il faut que je divise par l'échelle. Donc je vais diviser par l'échelle, je vais faire 83 divisé par 1 centième, c'est-à-dire 1 sur 100, hein, c'est 1 divisé par 100. Donc on peut faire cela de différentes manières, mais par exemple je vais faire donc 83 sur 0,01, et donc ici je vais multiplier par 100 en haut et en bas, ça va me donner 8300 en haut, et 1 en bas, ça va me donner 8300, et puisque cette longueur était en centimètres, cette longueur aussi va être en centimètres, donc peut-être que c'est mieux la mettre en mètres, et bien ça fera 83 mètres. Donc du coup, hauteur réelle, premier étage, 2,83 mètres. La hauteur du premier étage de Tour Eiffel fait 83 mètres d'après nos calculs. Peut-être que ce n'est pas vrai en réalité. Calculer ensuite une distance qu'on a sur un plan à partir d'une échelle. Oui, une distance sur un plan à partir d'une échelle. C'est-à-dire qu'on a la distance dans la réalité et on veut la distance qu'il y aura sur le plan à partir de l'échelle du plan. Donc comme j'ai dit, si on veut passer d'une longueur réelle à une longueur sur le plan, il faut multiplier par l'échelle. Et donc ici on a un exemple, on a la distance Paris-New York qui est de 5836 km. Quelle est cette distance sur une carte à l'échelle 1 10 millions, 1 sur 10 millions, 1 10 millionième? Eh bien on va multiplier par l'échelle la distance dans la réalité pour obtenir la distance sur le plan. Donc du coup je vais faire 5836 fois 1 sur 10 millions. 10 millions. Égale, donc ça va me revenir à 5836 sur 10 millions. Et quand on divise par 10 millions, bah, on décale par la virgule d'autant de grand qu'il y a de zéros. C'est-à-dire qu'ici on a 7 zéros, donc j'ai décalé la virgule de 7. Donc ça va me donner 0,0. Donc la virgule est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 0, 0, 5, 8, 3, 6. Donc j'ai décalé là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la virgule. J'ai décalé de 7 crans la virgule. Et donc ici je suis en kilomètres parce que la longueur de départ était en kilomètres. Donc la longueur d'arrivée est aussi en kilomètres. Mais bon, pour cette valeur-là, c'est pas très adapté. Donc on va peut-être déjà on va par exemple le remettre en centimètres. Donc pour le remettre en centimètres, il faut que je décale la virgule jusqu'à arriver à la colonne des centimètres qui est le 8. Donc je mettrai la virgule à droite du 8 et ça va donner 58,36 cm. Donc distance Paris New York sur la carte. Cela fait combien? Ça fait 58,36 cm. Donc voilà comment faire certains calculs avec les échelles.